Merci de votre attention soutenue à ce numéro de Commerce Actu Magazine. Madame, Monsieur, bonjour. Mise en œuvre de la réforme du guichet unique intégral du commerce extérieur. Le Premier ministre Samalou Kondé a présidé le samedi dernier une réunion d'évaluation. Question pour Jean-Michel Samalou Kondé de donner des assignations claires aux ministères et administrations concernées encore en retard dans la mise en œuvre de cette réforme dont l'effectivité cadre avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa nous fait le point. Suivez. Le Premier ministre a aujourd'hui, de façon exceptionnelle, présidé la réunion du comité de supervision de la réforme du guichet unique du commerce extérieur. Il s'agit d'une réforme qui consiste à dématérialiser les procédures en matière d'importation et d'exportation. Cette réforme est d'une importance capitale pour ne donner que deux éléments. Elle permet d'accélérer les procédures en matière d'import-export. Elle permet aussi, in fine, d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État. Et donc, il était important que tous les services impliqués, tous les ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces réformes puissent se mettre ensemble et porter la réforme de la même manière. Le Premier ministre, par cette réunion, a donné une impulsion très claire. Il a donné des assignations à chaque ministère, à chaque service, encore en retard dans la mise en œuvre de la réforme, de pouvoir mettre le bouchée double pour que la réforme soit effective. Comme vous savez, le président de la République a mis un point d'or sur les réformes et insiste sur l'amélioration du climat des affaires. Cette réforme tombe à point nommé parce qu'elle permet d'améliorer le climat des affaires, mais aussi elle permet d'accélérer l'activité économique à travers le commerce. Et je pense que nous sortons de cette réunion très satisfaites parce que les choses ont été dites de manière très claire, les assignations sont aussi claires, alors que les échéanciers sont fixés. Et nous allons nous retrouver dans une semaine, deux, pour voir les améliorations observées. Et puis cette bonne nouvelle émanant de la Commission nationale des mercuriales, le cuivre de la République démocratique du Congo reprend sa valeur sur le marché international. La tonne se négocie à 9 442,80 $ contre 9 401,70 $ américains. Suivez. La plupart des produits miniers congolais sur le marché international se comportent bien à l'exception du cobalt. Selon la Commission nationale des mercuriales, pour la période allant du 6 au 11 juin 2022, le cuivre observe une tendance haussière. La tonne passe de 9 442,80 $ contre 9 401,70 $ américains. Le cobalt observera sa stabilité et la tonne se vendra à 87 781,5 $ américains la tonne. Le zinc passera de 3 738,95 $ à 3 880,90 $ américains. L'étain quitte 34 392,50 $ pour 34 618,75 $ américains. L'or aussi se porte bien sur le marché international. Le gramme passe de 59,61 $ à 59,75 $ américains. L'argent est stable avec 71 $ le gramme. Bouclons avec le tantal qui se vendait à 398,75 $ la semaine dernière et coûtera 402,50 $ la semaine prochaine. Du côté des produits agricoles et menus forestiers pendant la même période, le café Robusta passe de 2 à 2,5 $ le kilo. L'arabica passe de 3,91 $ à 4,21 $ américains le kilo. Le cacao également observe une tendance haussière. Le kilo passe de 1,14 à 1,29 $ américains. Et une stabilité est observée pour tous les produits restants dans ce tableau, dont le caoutchouc qui coûtera 85 € le kilo, le papaïne 16,52 € le kilo, l'écorce de quinquina à 1,92 € le kilo, la poudre de totakina à 56,40 € le kilo, le sel de quinine à 95,88 € le kilo et le Rowolfia se vendra à 1,60 € le kilo. Voilà tout pour cette mercuriale. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur.
Prenons connaissance des prix des grumes des bois congolais sur le marché international tel qu'établi par la Commission nationale des mercuriales. Suivez. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. À l'Office congolais du contrôle, OCC, 2200 cartons de poulet avariés non conformes à la consommation humaine saisis au Congo central ont été incinérés par les inspecteurs de cette entreprise. Suivez. C'est un joli coup de filet que vient de réaliser l'Office congolais de contrôle OCC. La vigilance et le professionnalisme des inspecteurs de conformité de l'OCC a permis de déceler sous les coachings du DG Gabi Lubiba Mampuya 2200 cartons de poulet congelés avariés non conformes à la consommation humaine. La protection de la santé de la population faisant partie des objectifs de cette entreprise qui tient à garantir à la population la consommation de produits propres et répondant aux normes. Ainsi, ces poulets avariés ont été détruits par incinération sur place au Congo central en présence de membres de l'équipe de l'ordre opérationnel de la province et la division commissariat d'avariés de Matadi. Et oui, l'agent OCC doit réellement être professionnel. Telle est la vision managériale du DG de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba Mampuya. La matérialisation de cette vision à travers ce coup de filet ne peut que les réjouir. Cependant, l'incinération de ces cartons de poulet congelés avariés pour ceux qui s'hasarderaient encore de se lancer dans ces sales affaires qui n'ont pour objectif que de nuire à la population congolaise. En sa qualité de membre de l'Organisation internationale de normalisation, l'Office congolais de contrôle accompagne l'installation d'une usine de transformation des céréales et tubercules. Voilà ce qui justifie la descente du directeur général de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, aux installations de cette usine. Suivez ce reportage.
Une usine de transformation des céréales et tubercules bientôt implantée en République démocratique du Congo, un investissement salutaire pour la population congolaise qu'encourage l'Office congolais de contrôle. Voilà ce qui justifie la descente sur le lieu dans la commune de Mongafula du directeur général de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya. Cette visite s'inscrit dans sa mission, celle d'accompagner aussi les industriels dans le contrôle technique et passera au moment opportun à la conformité des produits que l'usine Mandiko va mettre sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'accompagner pour garantir l'installation de l'usine, la construction de l'entrepôt. Comme vous le savez, l'OCC procède au contrôle technique et après nous passerons à l'évaluation du produit, de la conformité des produits qu'elle mettra au marché dans un proche avenir. Et c'est un partenaire privilégié de l'OCC et nous pensons que pour mieux faire, il faut l'accompagner parce que l'OCC, c'est aussi un membre de l'Organisation internationale de normalisation. Donc nous devons produire selon les normes parce que comme vous le savez, vous produisez pour que vos produits circulent dans le monde entier, il faut que cela réponde à une qualité donnée. Et cette qualité, c'est par rapport aux normes et l'OCC étant membre national qui représente la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation internationale de normalisation, nous devons l'accompagner, mettre à sa disposition tout ce qu'il y a comme normes en la matière afin que nos produits congolais puissent rentrer dans ce monde, dans ce marché mondial. De son côté, la directrice générale de la société Mandiko entendait, écriture en français, se dit satisfait de l'accompagnement de l'Office congolais de contrôle, révèle-t-elle. Je suis très heureuse, très contente d'avoir accueilli cette visite. Pour moi, c'est important de savoir que je peux être accompagnée et faire confiance aux entités de notre pays. L'OCC aujourd'hui m'accompagne pour vérifier que l'installation répond aux normes et demain viendra encore m'accompagner pour vérifier la qualité du produit que nous allons mettre sur le marché, non seulement sur le marché local, mais aussi sur le marché mondial. Mandiko, avec une capacité de plus de 40 mètres sur 30 et 10 mètres de hauteur, une production de 10 tonnes par jour, va procéder à la transformation des tubercules en frites, chips et fécule. L'Office congolais de contrôle, à travers son directeur général Gabi Lubiba Mampuya, demeure toujours dans son objectif principal, celui de participer activement au développement de la République, selon la vision du chef de l'État. Juste après cette visite d'inspection du DG Lubiba à Mandiko, la délégation s'est rendue à l'extension de l'OCC de Mitendi. Il était question pour Gabi Lubiba Mampuya GLM de s'imprégner des conditions de travail des agents de l'OCC de ce coin de la capitale. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de Comex Actu Magazine. Merci de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique.